sais qu'un jour, par exemple, j'ai présenté mon travail devant un ensemble de programmateurs et de chorégraphes. J'ai dansé le solo extatique de Doris Humphrey. Ils croyaient que c'était ma création. Tu vois? Et donc, après avoir dansé, j'ai dit, bah voilà, je viens de danser une œuvre des années 30. Ils ont fait, ah enfin, Oui, donc en fait, tu pointes à la fois le fait qu'il y a un problème d'autorialité dans la danse contemporaine, c'est-à-dire qu'en fait, ce triangle notateur, transmetteur, chorégraphe, et puis interprétation au présent, ça, il n'est pas encore éclairci, ou en tout cas, il ne l'était pas jusqu'à encore très récemment, et que c'est quelque chose qui est vraiment en cours. Et puis, tu pointes aussi le problème de la connaissance historique, et que ce que permet en fait la partition et le fait de passer par des œuvres à travers ces sources, c'est-à-dire re-questionner et redanser et revoir et reproblématiser le rapport à des répertoires qui sont éloignés, dans lesquels la transmission orale s'est rompue. Ce travail-là, il n'est pas non plus fait. Tu vois tout le travail qu'on a fait sur les Nutov Group, ça a été extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a découvert des œuvres incroyables d'auteurs pas connus. Peut-être que tu peux justement le présenter, parce que c'est quand même un cas. Donc, c'est en 2009. Oui, c'est ça, je crois que c'est en 2009. En 2009, en fait, il y a un projet très important de recherche qui a été mené notamment par le CND en collaboration avec des historiens et des historiennes de la danse ou des historiennes de l'art. Il y a eu une exposition, il y a eu une publication, et puis il y a eu aussi le remontage d'un certain nombre de pièces auxquelles justement tu as participé. C'est ça, oui. J'étais avec aussi Jean-Marc Putman, j'étais toute seule. Et donc j'avais déjà remonté certaines pièces avant, donc c'est aussi parce que je les avais remontées. Et donc le New Dance Group, peut-être que donc c'est en gros ce qu'on appelle la danse radicale aux États-Unis dans les années 20 et 30, et qui est en fait un mouvement d'inspiration marxiste qui propose justement d'utiliser la danse comme un outil de lutte et de prise de conscience des masses prolétariennes, et donc qui se développe énormément à New York. Et c'est des gens qui ont travaillé ou qui ont en tout cas appris la danse avec Martha Graham notamment, ou Anya Holm, donc une génération précédente. Tout à fait. Et tu vois, Anya Holm, c'était aussi la pensée lavanienne, en fait, l'autonomie aussi qui était donnée. Et ce que j'ai découvert, c'est que le projet aussi, ça a été aussi une école. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait un bâtiment, je ne sais plus le nom du bâtiment, un bâtiment où les cours étaient donnés par ces chorégraphes, et qu'en fait tout le monde avait accès à tout type de cours. Il n'y avait pas de cloisonnement entre si je dansais pour Doris Humphrey, je ne pouvais pas danser pour Martha Graham. Voilà. Et c'était pas cher du tout, c'était ouvert à toute personne qui avait envie d'apprendre et se côtoyer en fait Charles Weinman. C'est ce qui s'est fait aussi dans la danse contemporaine en France, c'est qu'il dansait, c'est-à-dire qu'il dirigeait un projet, c'est-à-dire qu'il menait une création, et puis les autres chorégraphes venaient danser pour eux. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a remonté un trio, Tradition, qui était créé par Charles Weinman, où il y avait Limon qui dansait, Charles Weinman et un autre grand danseur de l'époque. Voilà. Et il y avait beaucoup, ça parlait, c'est-à-dire ce sont des très belles œuvres parce qu'elles parlent, c'est-à-dire qu'elles se défont un petit peu des techniques. C'est-à-dire que la danse est au service de l'émotion, c'est-à-dire ces chorégraphes, ils voulaient toucher le grand public, voilà, contrairement à Graham ou à d'autres qui à l'époque étaient considérés comme des auteurs qui intéressaient une certaine élite, alors que là, il fallait ressentir l'émotion, ressentir les problèmes de la vie, et du coup être plus dans l'expression, dans le message en fait que dans la technicité. Et on a remonté donc des extraits de Rooms de Anna Sokolov. On a remonté Valérie Bétis aussi, qui faisait partie, donc danseuse de chez Anya Holm, Desperate Heart. On a remonté donc Tradition de Charles Weinman.
On a remonté... ah oui, Tenant of the Street de Yves Gentry, qui parle donc donc 1928, qui parle d'un SDF en fait, voilà, qui vit dans la rue, qui fouille dans les poubelles. Une autre pièce. Il y avait Harmonica Breakdown, c'était de Jane Dudley. Donc ça, on ne l'a pas remonté d'après partition parce qu'il n'y avait pas la partition, mais on est très content parce que grâce à notre projet, et ben finalement, une partition a été faite par la suite. Donc, Harmonica Breakdown, ça s'appuie sur un fait divers et qui montre un homme qui s'est fait un noir qui s'est fait en fait les policiers en fait tiraient sur les jambes du coup la danse parle de cette manière de bouger quoi. C'est vrai que partir des partitions pour explorer l'histoire de la danse, c'est quelque chose qui commence à se mettre en place dans les conservatoires de Paris. Je pense qu'Elisabeth Schwartz a vraiment fait beaucoup parce qu'elle a été formée aussi à la notation puis, voilà, et à la notion de répertoire. Donc elle a ouvert en fait ses portes aux notateurs qui étaient intéressés en fait par le fait d'apporter de la culture chorégraphique avec le lien des partitions. Et du coup de faire traverser des extraits de répertoire des auteurs qui étudient. Oui, c'est une configuration de savoir en plus qui est très particulière, puisque d'un côté, il y a des danseurs, notateurs qui accèdent à la partition ou à des répertoires qui ont été oubliés ou méconnus par ce biais-là. Et en même temps, ces mêmes personnes développent aujourd'hui une réflexion historique sur ces pièces. Donc on voit aussi comment, tu parlais tout à l'heure de la manière dont la notation, c'est pas tout à fait un métier, mais c'est plutôt un outil qui est utilisé d'un grand nombre de façons pour réaliser des opérations diverses. Et là, c'est vrai que c'est un autre point ou une autre manière d'utiliser la notation qui est tout à fait singulière. Et c'est vrai que je dirais que c'est bien assez au-delà d'un outil. Parce que je pense que la formation en soi, souvent je dis aux élèves, c'est peut-être un peu gros ce que je dis, mais imaginez, vous ne savez pas écrire et lire. Comment ça se passe? Alors, bon, on ne va pas aller jusque-là, mais tu vois, pour moi, le plus important, c'est l'autonomie. C'est l'autonomie c'est l'autonomie, c'est ça, dans la création, c'est-à-dire que tu vas avoir cette autonomie-là parce qu'on sait, enfin on a toute cette expérience-là et on a comme une méthodologie, voilà, une sorte de méthodologie pour créer, qu'on peut appliquer ou pas, mais en tout cas on est imprégné de ça, et pour chercher, et pour interroger l'histoire, et pour la pédagogie, enfin ça s'applique, et il y a aussi, parce que finalement le monde des arts, en dehors de la danse, est beaucoup plus attiré par la notation, de façon spontanée, parce qu'il y a des graphistes, il y a des gens du design, des architectes, des musiciens qui ne se posent pas la question, mais qui trouvent ça tout à fait lumineux, enfin, le fait d'écrire, et du coup qui collaborent avec les notateurs. Donc ça aussi, c'est aussi un autre... Oui, il y a une autre intersection. Exactement. Et d'ailleurs, les étudiants qui viennent au conservatoire, maintenant, il y a beaucoup plus... Enfin, toi, c'est ton cas, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font de l'anthropologie, de la recherche. J'ai eu un musicien, un pédagogue, enfin voilà. Enfin, c'est pour ça que je dis l'important, c'est d'avoir un enthousiasme pour le mouvement. Tu vois, c'est-à-dire le mouvement est vraiment quelque chose qui est central en fait dans la pratique au quotidien. Voilà. Et là, du coup, la notation a toute sa place. Tu parlais de la relation à l'image. Est-ce que tu peux revenir brièvement sur cette idée que l'image, est-ce que l'image déjà informe la lecture de la partition, mais surtout comment la lecture de la partition après informe celle de l'image? Est-ce que tu peux redire un petit peu la manière aussi dont ces images historiques, ces documents qui servent aussi à lire l'histoire de la danse,
peuvent être lus différemment quand on maîtrise la partition. Déjà, ça rassure. Parce que lire d'après une partition, c'est créer des formes sans que personne en face te dise oui, ça va, non plus, c'est tout ça. Donc c'est vraiment la page blanche, quoi. Et ça, ça prend un petit temps. Il y a toujours une petite angoisse au début. Et il y a toujours ce est-ce que vraiment, je lis, tu vois, est-ce que vraiment c'est ça Et puis il y a des situations aussi dans lesquelles on a une difficulté, aussi. où on ne comprend pas ce qui est écrit. Exactement, Donc, exactement. Et tout à fait. Et donc la première chose, c'est quand tu regardes l'image, c'est que tu vois l'écart déjà entre toi ce que tu fais, enfin, tu crois faire, parce que de toute façon tu ne peux pas te regarder dès que tu bouges, de toute façon c'est voilà. Et puis comme tu dis, des fois les difficultés, tu te dis ah c'est écrit comme... Parce que des fois quand c'est pas... Parce que là, pareil, entre le système et les partitions, évidemment il y a des partitions qui sont bien notées et d'autres qui sont... Ouais, ça c'est comme tout. Hein. Donc des fois c'est vrai, tu es confronté à ça et du coup tu te dis ah ouais, donc là il y a une petite erreur, donc du coup c'est vrai que c'est ce que je sentais bizarre finalement, et aussi du coup tu vérifies tes intuitions. Voilà. Ça c'est surtout ça, je dirais. Tu vérifies tes intuitions et tu vois l'écart, parce qu'il y a forcément un écart, et c'est comme je disais, c'est-à-dire tu dis ok, l'écart c'est bien lié au contexte, au corps, et du coup tu affirmes tes choix. Voilà, c'est ça. C'est que tu dis ok, je fais ce choix, c'est différent, mais pour moi c'est ça, et tu l'assumes. Ouais. Et elle informe aussi sur le costume. Ça c'était aussi très intéressant parce que tu te dis ok, oui, du coup qu'est-ce que un autre costume ou le même costume, enfin voilà. Et tu te poses la question aussi de mais cette image c'est quoi? Est-ce qu'elle a posé? Est-ce que c'est en mouvement? Tu te poses toutes ces questions que tu ne te posais absolument pas avant. Voilà, et donc c'est très... voilà, ça te fait chercher, quoi. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que la méthodologie ou l'approche qu'oblige la notation, notamment lorsqu'on écrit, c'est très souvent de repasser par le mouvement. Et donc c'est vrai que c'est une relation au regard et à la vision qui est très différente de celui distancé qu'on peut avoir généralement, ou d'objectiver justement, ou de travailler à partir d'une image qui est extérieure. C'est vrai que très souvent, quand on écrit, quand on note, on se lève et on fait lorsqu'on ne comprend pas. Et c'est vrai que cette habitude-là, ou ce passage-là par le corps, c'est aussi quelque chose qu'on fait ensuite en regardant des images photographiques ou n'importe quel type de document iconographique. C'est qu'on se dit comment ça se fait. Et ça, c'est vrai que c'est un passage où on travaille à partir de son corps, un rapport réflexif qui est encore peu commun, ou en tout cas... Et qu'il faut... je pense qu'il n'est pas dans les habitudes. En tout cas, chez le danseur, ou chez celui qui écrit, ou chez celui qui danse. C'est pour ça que l'habileté, elle réside là. Ou chez les historiens de l'art aussi. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, exactement. L'habileté, elle est là, et c'est pour ça que tu te souviens de ça. J'arrête pas de, tu vois, tout de suite. Voilà. Il faut trouver ce passage de l'un à l'autre facile. Enfin, il faut que ça devienne facile. Oui, ce rapport réflexif. C'est ça. Et parce qu'à un moment donné, il faut que ensemble, ça fasse un sens. Le sens tout d'un coup du moment. Voilà. Tout d'un coup, tu es présent au moment avec à la fois ce va-et-vient entre... voilà. C'est un petit peu comme si le signe est mort quand il n'est pas... Tu vois, il est vide en fait. Et toi, tu dois le remplir d'un vécu, d'une expérience. Évidemment, tu sais ce qu'il dit, mais finalement, ce qu'il dit, tant que tu ne l'as pas traversé, personne... Enfin, tu vois, c'est mort. Et à la fois, ça nourrit la compréhension du signe, et ça nourrit aussi comment ce signe te fait découvrir peut-être d'autres perceptions, ou une manière de faire que tu n'avais pas l'habitude de faire. Donc, le fait de l'écrit, il te permet de revisiter, et du coup, de voir comment tu progresses, comment tu habites autrement ce signe, et comment ce signe te fait découvrir que, bah, tiens, finalement, quand je me déplace,
et bien finalement, voilà, souvent j'ai un geste là qui n'a rien à faire. Et pourquoi je le fais? C'est parce que voilà, j'ai ce réflexe-là, j'ai ces habitudes. Donc comment je peux faire ce geste, ce mouvement autrement? Et c'est fort. Parce que c'est ça, pour moi, c'est ça l'autonomie que ça donne. Ouais. Mais c'est pas, c'est un travail, c'est pas facile. Non, mais dire que la notation c'est juste une chose comme ça, il suffit d'eux, non. C'est-à-dire ça, c'est un ébranlement, quoi. Ça ébranle. Je me souviens quand j'ai le premier cours de notation avec Jacqueline Chaléas, elle me dit, elle s'assoit, voilà, je la vois encore, elle s'assoit, elle me dit, bon bah, à partir de maintenant, voilà, vous êtes en formation, ça va changer votre vie. Toi, tu fais, oh bah, oui, ben oui. Enfin, tu vois, ça change pas ta vie, mais si, ça change, ça te donne cette autonomie-là, et je dis, ça construit. D'ailleurs, c'est ce que j'entends, en fait. Au bout de 4 années, c'est toujours très, très intéressant pour moi d'être spectateur, en fait, de l'examen final, quand les membres, les étudiants parlent déjà, je les vois, et puis je vois le cheminement, en fait, quand ils s'expriment, quand ils parlent de la notation, et quand on leur demande, bon, bah, qu'est-ce que ça vous apporte? Et il y en a qui ont cette phrase, ça a changé ma vie. Dans le sens de, je pense maintenant, parce que aussi le mouvement est une préoccupation importante dans leur vie, et du coup, bah, ça, surtout s'ils sont créateurs, enfin, voilà, ou pédagogues, enfin, voilà, je ne peux plus penser le mouvement de la même manière, je ne peux plus le vivre de la même manière. Parce que tu as parlé de Jacqueline Chaléas qui a conçu le cursus, et comme tu parlais aussi de Wilfrid Piolet, et qui a aussi été quelqu'un qui m'a énormément apporté pour comprendre le système, et comprendre surtout pour l'analyse, en fait, pour affiner mon analyse. J'ai appris d'elle que, en fait, quand Jacques Garnier, quand on a demandé à Jacques Garnier de réfléchir à un cursus, danse contemporaine pour l'installation du conservatoire à la Villette, donc Jacques Garnier était un ami de Wilfrid Piolet. Wilfrid Piolet travaillait avec Francine Lancelot à l'époque. Et elle connaissait, donc elle avait appris le système Comté et le système Feuillet. Et Jacques Garnier l'a convoquée souvent, puisqu'il voulait qu'elle fasse partie de l'équipe pédagogique. Et comme il savait qu'elle avait toute une réflexion sur innover un petit peu la manière d'entraîner le danseur classique, c'est elle qui lui a dit tu devrais introduire l'apprentissage elle lui a dit de plusieurs systèmes d'écriture, pas un seul, plusieurs systèmes d'écriture pour l'inclure dans la formation du danseur. Et dès la première année, il y a eu donc la BAN, donc Jacques Garnier a demandé à Jacqueline. Jacqueline a conçu deux cursus, un pour des notateurs, donc celui qui restait, et un pour les danseurs. Et Jacques a laissé tomber, non c'est Quentin en fait, puisque c'est Quentin Capri, je crois. Il a laissé tomber la formation. Quentin Rouillet, pardon. Quentin Rouillet. Il a laissé tomber donc le cursus Laval pour les danseurs, il a mis le comté à la place. Voilà. Ça a duré qu'1 an, parce que voilà, je ne sais pas pourquoi, ce qui s'est passé. Et voilà. Voilà, c'était juste pour dire ça, c'est-à-dire en fait, c'est intéressant de voir le cheminement. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça aussi qu'on a 2 systèmes, et c'est le seul endroit au monde où on enseigne à ce niveau-là 2 systèmes. Donc le système, la cinétographie là-bas, ouais. Et le système Bénèche. Le système Bénèche, voilà. Qui est venu après, en fait, qui est venu 4 ans après, je crois. Ouais. Et ce qui était aussi un cas intéressant, puisque c'est vrai que dans les années 50, 60, il y a une grande rivalité entre le Bénèche et le Laban. Ouais. Et qu'en fait, on est passé à tout à fait autre chose aujourd'hui, qui est en fait plutôt de considérer que une pluralité de systèmes et de manières d'écrire le mouvement, et au contraire enrichir. Bien sûr, bien